Ça a commencé vraiment la photo avec Lionel Messi, que j'ai rencontré chez lui. J'ai eu la chance de le rencontrer dans son salon. C'était vraiment quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était malade, ils ont fait une commande spéciale à la pharmacie. T'as dit c'est moi, je l'y veux personnellement ou là? Je me retrouve sur un projet d'un DJ très connu, d'un des plus grands groupes de rap français. Et tout content, je rentre dans mon quartier, je dis à un grand de mon quartier qui était lui aussi artiste, j'ai posé sur la mixtape d'un tel, c'était un truc de ouf. Et là, il m'a dit une parole. Et je lui ai dit, ce DJ me propose de rentrer dans leur équipe. Et là, je pense que c'est un des plus grands conseils que m'a donné cette personne. J'avais 15 ans. Il me dit, écoute, fais-toi tout seul. Ne rentre dans aucune équipe. Monte-toi ton équipe. Des fois, on a honte, on n'ose pas. Et tout ce réseau, tout on va dire, cet empire que tu as dans ta tête et dans ton téléphone et dans ton relationnel, tu ne sais pas, Maurice. J'en vois beaucoup, moi. Aujourd'hui, j'ai appris, moi, à m'éduquer. Parce que moi, je rendais beaucoup de services. Je pense même plus à te faire gagner de l'oseille. Après, je vais pas te mentir, ça m'est déjà arrivé des centaines de fois. Mais à un moment donné où j'ai compris ça, où il faut monétiser, en fait, c'est des conseils d'amis proches où on m'a dit, Anis, c'est lors que tu vas commencer à monétiser, c'est là où on va commencer à te prendre au sérieux. Comment gérer son réseau? Comment là, je vais appuyer sur le bouton de tel réseau pour tel projet? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil au Anis qui ne savait pas trop quoi faire vers l'âge de 15-16 ans jusqu'à 18 ans? Si aujourd'hui je devrais lui donner un conseil, tu aurais aimé recevoir un conseil à cette époque-là, quel aurait été ce conseil? En réalité, personne n'est personne et chacun est quelqu'un. Quand on comprend ça, on se concentre sur notre propre personne et on se rend compte que nous sommes notre propre fonds de commerce. Retrouvez dans mon podcast des parcours atypiques d'entrepreneurs intrépides qui ont su mettre leur petit grain de sel au moment opportun pour exhauster le goût de leur vie qui leur paraissait si fade. En fait, j'ai oublié de me présenter. Je suis le seul et l'unique, le chef Hassan. Il n'y en a pas deux comme moi, comme chaque invité de ce podcast. Salam alaikum. Mon petit grain de sel, les épisodes ne cessent de s'enchaîner. Nos invités toujours atypiques les uns les autres. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un personnage, une personne que j'ai connue à une de mes masterclass en physique, mais aussi sur les réseaux. Une personne qui m'intrigue, une personne qui m'inspire le positif, un beau visage, une personne qui, quand on le voit, il ne passe pas inaperçu de par son silence et son analyse. Et aujourd'hui, je vais vous le faire découvrir dans mon petit grain de sel. Salam alaikum Anis, comment vas-tu? Alaikum salam wa barakatuh, chef Tu vas Hassan. bien? Merci Ça pour va? cette introduction. Alors moi, je dis tout ce qui me passe par la tête et le cœur, Non, franchement. mais toujours en étant dans la positivité. Ouais. Aujourd'hui, je suis heureux de te recevoir parce que mes podcasts sont faits uniquement pour l'instant qu'à Marrakech. Et tu es de passage à Marrakech, tu viens souvent. Oui, exactement. Et je m'en souviens que même au début, quand on parlait, tu me le disais, il faut qu'on se voit, on va se voir à Marrakech. Ouais. Et un jour, tu es venu. Ouais. Moi, déjà, la première chose, j'aimerais que tu te présentes. Qui est Anis? Anis Abdeslam, entrepreneur dans le domaine pharmaceutique, en parallèle dans le showbiz, dans le business, voilà, un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Alors, t'es né où? Bon, on ne demande pas de dire ton âge si tu n'as pas envie de le dire, mais un peu d'informations sur... Écoutez, زدت أنا زدت في الجزائر. D'accord, ok. Donc, d'accord, زدت ok. في العاصمة. Ok, Voilà. Alger. Donc, كبرت في الجزائر. J'ai eu une scolarité normale. عندي الأب ديالي, le papa qui travaille. Voilà, on a eu une mission. Il a eu une mission, donc du coup, j'ai fait 4 ans à Toulouse. D'accord, Toulouse, ok. Voilà, la ville rose, exactement. Est-ce que tu as profité pour étudier là-bas ou pas? Parce que je sais que c'est une ville universitaire, Toulouse aussi. J'étais petit, donc j'ai fait juste j'ai fait le collège. D'accord, donc c'était ton premier rapport avec la France. Exactement. D'accord, parce que je sais que maintenant tu es attaché aussi à la France. Ouais. Bon, t'es attaché dans le monde entier, on te voit partout. Non, mais la France, beaucoup plus à la France. D'accord. La France, voilà. Et donc tu as grandi une partie de ta vie. Du coup, une partie, après Toulouse, on est revenu. Donc du coup, j'ai fait mon cursus vraiment lycée, université à Alger. D'accord. Voilà, j'ai fait un cursus où j'ai eu un bac management. Voilà, où à l'âge de 18 ans, je me rappelle mon père qui m'a dit
bah là, il faut que tu te prennes en charge et que tu commences à vraiment à travailler, à étudier. Voilà, donc du coup, je me suis retrouvé à me dire, ah ouais, c'est maintenant. Ça y est, je dois franchir le pas, je dois mettre mon petit grain de sel. Ça y là. est, exactement. Donc du coup, à 18 ans, c'était une école privée. Et l'après-midi, je me rappelle, mon père, il a vu que je faisais que l'école. Et il a eu une idée, j'oublierai jamais, parce qu'en fait, j'ai reçu un coup de téléphone. On m'a dit, voilà, Anis Abdeslam, voilà, on a vu votre CV et tout pour travailler. Je dis, non, c'est pas moi, non. On m'a dit 1701 1993. J'ai dit, oui. Et là, j'ai dit, ah là là, mon papa, il est malin. Donc, du coup, il a déposé des CV pour que je puisse travailler et pour que je puisse payer mes études. Et là, ça a commencé vraiment dès l'âge de 18 ans où j'étudiais. Et en parallèle, je bossais jusqu'au soir. C'était dans quel domaine que tu as commencé le premier travail? C'était un centre commercial. D'accord. Un grand centre commercial où j'ai géré pas mal de rayons. D'accord, ok. Voilà, donc tu es rentré direct dans le vif du sujet du business, de ouais, l'achat-revente. La vente et tout, ça c'était depuis mon jeune âge. Ok. Et comment tu as switché donc vers le monde pharmaceutique? D'abord, donc du coup, j'ai fait des études en finance. J'ai fait des études en finance, j'ai fait un stage à la banque. Et c'est de là où, pendant le stage, ça s'est très bien passé, où je me suis introduit dans le domaine bancaire. Donc j'ai fait pratiquement 5 ans de domaine bancaire en Algérie. D'accord. Voilà. Et ensuite, la pharmacie, comment du tu t'y retrouves? Je me suis retrouvé en France après mon mariage. Donc du coup, en 2018, fin 2018, je suis arrivé en France. Quelle région? Paris, région parisienne. Paris, d'accord. Voilà. C'était un petit peu compliqué au début. C'est vrai, quand on vient du Maghreb, c'est compliqué. Ouais. Mais voilà, j'ai mis un peu de temps, mais voilà, j'ai retrouvé où je travaillais dans le domaine bancaire. Voilà. Et là, à peu près, comme mon épouse, elle est pharmacienne. D'accord, c'est comme ça. Okay. C'est là où elle travaillait en pharmacie. Et je lui ai dit, en fait, ceux qui travaillaient avec elle, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, il y a des choses à faire avec ton épouse. Elle a le diplôme. Donc, switcher par une boutique. On reprend une pharmacie. Je dis, oui, pourquoi pas. Donc, du coup, ils sont passés par moi. Moi, j'ai cette hargne, où je suis un fonceur. D'accord. Vraiment, je suis un fonceur. Et du coup, je lui dis, je vais avec toi. Donc, j'abandonne tout. Et je vais avec toi pour le domaine pharmaceutique. Et voilà. Et là, maintenant, on a un groupe de 6 pharmacies en région parisienne. D'accord. Ah ouais, mortel. Allah Ibarak. D'accord. Voilà. Ben là, déjà, tu m'as répondu à un des mystères que je me posais. C'est mortel. Et alors, là, je comprends ta vibe entrepreneur. Je comprends. Donc voilà, tu as développement, 6 pharmacies en région parisienne. Et là, il y a autre chose. C'est que je te vois beaucoup dans le monde du football. T'es passionné? Effectivement, oui, je suis passionné. PSG ou pas PSG? Non, pas PSG. C'est ça que j'aime avec toi. On ne sait pas, il est là, c'est la Suisse. À moins que tu aies vraiment un club qui est là. Parce que moi, je suis avec tous les footballeurs, alors je me dis, bon, il est là, il sait que c'est pas un ultra d'un club spécial. J'ai pas de club. Tu as une passion globale pour le football, en fait. Oui, pour le football, parce que j'ai joué, je suis monté même jusqu'à professionnel en Algérie, mais voilà, je devais faire un choix où c'était un peu compliqué. Je me suis dit, il vaut mieux aller vers les études. Ok, et je t'ai vu alors avec je crois que c'était une marque ou une boîte que vous avez montée avec un collègue. Oui, exactement. Comment elle s'appelle déjà cette boîte? La Nerus Connexion. Voilà. Et c'est quoi alors? En fait, la Nerus Connexion, c'est une boîte où on fait de la mise en relation. On crée des connexions entre les gens, que ce soit dans l'influence, dans le sport, dans l'événementiel, dans la musique, dans n'importe quel secteur. Et on essaie de mettre en relation. Voilà, c'est une boîte de relations publiques, de réseau. Ça veut dire on est dans le networking. Ouais, parce que c'est venu, on s'est retrouvé à un événement où cet événement, on a ramené un influenceur de 10 millions d'abonnés. Et en fait, c'est là où on s'est tiqué. On dit, on peut ramener ça et il faut monétiser. À un moment donné, il faut créer la boîte. Donc, monétisons tout cela. Bien sûr. Et c'est Nerus, c'est ça? Ouais, Nerus Connexion. Et ça veut dire quoi, Nerus? Nerus, c'est le nom de mon associé. D'accord, voilà. ok. Donc, en fait, c'est une marque de vêtements. D'accord. Voilà, qu'il a créé. Et du coup, voilà, donc Nerus Connexion. Alors, d'accord, ce qui est intéressant, c'est maintenant, parce que moi, j'analyse,
j'aime beaucoup te suivre. Et les choix, parce que tu fais des bons choix. Je pense qu'il y a des choix stratégiques, des choix par passion aussi. Mais je vois que tu es là où il faut, quand il le faut. Quelle est ta stratégie sur ça? Ouais, exactement. Il faut pas. C'est vrai que il faut vraiment être, comme tu le dis très bien, là où il faut, quand il faut. En fait, il faut vraiment. Il faut pas il faut pas que les gens te voient partout. La quantité. Non, il faut vraiment la Ouais. qualité. Ce que je veux dire, il faut vraiment choisir. Les événements, malgré qu'on essaie de donner de la force à tout le monde, comme on m'appelle pour donner de la force, ou voilà, je suis toujours là. Mais c'est vrai que ça fait maintenant 1 an et demi. Moi, on le dit sincèrement, en fait, ça a commencé vraiment la photo avec Lionel Messi, que j'ai D'accord. rencontré chez lui. J'ai eu la chance de le rencontrer dans son salon. Tout, c'était Qu'est-ce vraiment qui quelque s'est chose. passé? Il était malade, ils ont fait une commande spéciale à la pharmacie. T'as dit, c'est moi, je l'y veux personnellement ou là? Allah Ibarak, c'est magnifique. Dans la En pharmacie. plus, ça désert un peu. Hein. C'est vrai, Ah, c'est vrai, un c'est cousin vrai. Bah, caché. même à Marrakech, Mais si on Jazir m'appelle. est balèque. On peut lancer la rumeur, On peut attention. lancer, on peut lancer. D'accord, d'accord, et tu te retrouves donc dans... Oui, en fait, je suis quelqu'un de base, je suis quelqu'un de déterminé. Et je suis, voilà, de... Mais t'as une qualité aussi, c'est que t'es pas pesant. Ah, merci. Parce que, alhamdoulilah, moi, tu vois, moi aussi, bon, on a des réseaux, j'analyse, je regarde. Il y en a, on connaît, c'est malheureusement, ils font tout pour en faire mal à la tête. Et ce qui est bien avec toi, c'est que tu n'es pas une personne qui dégage ça, en tout cas. Et je n'ai jamais entendu Anis, il fait mal à la tête. Moi, j'ai vu des amis à moi qui sont très bien placés aujourd'hui, qui te partagent, qui trucs, et je les connais. Moi-même, on m'envoie des messages, tu dois être derrière cette personne, mais je le connais. Et on me dit, voilà, parce que, alhamdoulilah, je pense que tu as aussi cette analyse et tu sais comment il faut être avec les gens. Ouais, c'est important de laisser sa place propre et surtout dans ce domaine-là, dans ce monde du business, du networking, où ce monde est très petit. Donc vraiment, il faut être vraiment très discret, faire les choses bien, professionnellement, et puis essayer de donner de la bonne vibes aux autres. Donc Tu sais, moi, avec mon expérience un peu dans ce milieu, parce que bon, j'ai eu une grosse partie dans le domaine musical et artistique à l'époque, où on a fait voilà, malheureusement, pour moi aujourd'hui, des gros succès, etc. Et j'ai fait une analyse, moi, après, on va dire, moi, j'ai commencé à de l'âge de... Ouais, en même temps que j'ai commencé la cuisine, j'ai commencé aussi ce milieu, parce qu'en fait, j'étais à Paris, je faisais en même temps le milieu artistique. Et j'analyse que pour rester dans le temps, dans la longueur, comme tu disais tout à l'heure, il faut laisser sa place propre. C'est-à-dire avoir une bonne réputation. Comme dit, je crois, j'ai vu une parole de De Niro, il dit l'argent, on peut le perdre, on peut en refaire. La santé, on peut la perdre, on peut la retrouver. Mais la réputation, on la perd, t'es mort. exactement. Et aujourd'hui, c'est très bien parce que le but de ces vidéos, c'est de motiver les gens et de leur donner de l'exemple. Et là, c'est un très grand exemple que tu soulignes. Parce que si Anis demain était une personne qui fait mal à la tête, si Anis était un pique-assiette, si Anis était un forceur, bah déjà, tu ne serais pas assis là. Et deuxièmement, tu aurais une mauvaise réputation. Non, c'est important. Et en tout cas, je te souhaite de rester l'homme vraiment, que tu es. C'est important, travailler Parce que- avec confiance, travailler vraiment avec discrétion, travailler... Bah oui, les gens te donnent cette confiance. Donc du coup, tu es obligé en retour de vraiment les respecter, même pour que les gens t'appellent, ils demandent. Donc du coup, on est obligé de rester très professionnel dans ce domaine-là. Donc, Ah, c'est voilà. c'est Du une coup, chose. revenant pour Lionel Messi, donc Ouais. du coup, je suis un fan de Léo et j'ai fait des recherches pour le rencontrer, pour avoir vraiment et tout. Donc j'ai rencontré un Argentin qui m'a emmené chez lui. Et c'est vrai que c'était incroyable parce que même dans mon entourage, mon père, la famille, quand ils ont vu cette photo, ben, ils n'ont pas cru. Ils pensaient que c'était un Un fake. Ouais, un fake, alors que... Un montage ou bien une alors sosie. non, j'ai été chez lui, voilà, Ça prouve la détermination. Ça prouve que quand on veut quelque chose, on peut. Après, dans la limite, je te connais, quand tu dis fan, c'est pas fan malade, parce que je pense que tu serais pas rentré chez lui, tu n'aurais pas laissé. Et même la photo, elle n'aurait pas été prise. Ouais. Mais on va dire c'est un élément motivateur. Et puis, d'arriver à ça, c'est une chose qui te dit « je peux ». Exactement, je peux. Au début, oui, c'était au début quand je l'ai vraiment rencontré, et c'est vrai que quand je suis rentré, voilà, c'est un moment très privé, donc
Je voulais pas prendre de vidéos, vraiment, je voulais observer le joueur. Mais au-delà, ça m'a permis de rentrer vraiment dans le domaine, dans le cercle... Dans l'intimité. Dans l'intimité, le cercle privé de Léo. Donc là, maintenant, je peux dire on va dire que j'ai des connexions D'accord. avec Léo maintenant qu'il est aux États-Unis. Oui. Mais j'ai des connexions à travers, si on peut faire des sponsors ou vraiment sur des des vrais partenariats, projets, parce que- des gros projets. Bah, c'est super intéressant parce que ça ramène à une transition où comment gérer son réseau et comment calculer quand, parce que moi je le fais beaucoup aujourd'hui, même en off de mon activité, comment là je vais appuyer sur le bouton de tel réseau pour tel projet. Alors, si tu peux nous conseiller sur ça, parce que c'est vrai que c'est une chose où moi, on appelle ça dans le jargon, c'est une carte. Ouais. Ne pas user ses cartes. Exactement. Parce que des fois, moi, ça m'est arrivé dans le passé d'user des cartes et pas de m'afficher parce que les gens me connaissent, mais que moi, par moi-même, je sais que si j'use cette carte, je n'irai plus vers la personne pour redemander un service ou de redemander un business. Alors, quel serait ton conseil sur ça? Mon conseil, c'est... Comment tu maîtrises, tu vois, environ... Oui, كيفاش تميز, il faut vraiment être observé, regarder l'intention. Exactement, en fait, on parle de Meizen, la balance. Il faut vraiment savoir être au bon moment. C'est vrai que de rentrer en relation, quand je parle vraiment avec des personnes importantes, qui ont des gros réseaux et tout, ça n'a pas été aussi évident. Mais c'est vrai que j'ai essayé de travailler cette image, d'être le plus propre possible. Et du coup, vraiment, moi, mon secret, c'est vraiment de montrer à la personne qu'il y a il y a de la détermination derrière. Et puis, c'est vraiment pour travailler, faire des projets Voilà, oui. sains. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu poses cette carte, faut pas se louper. il faut pas se louper. Mais vraiment, faut pas se louper parce que des fois, tu as cette chance, c'est la chance de ta vie. Mais tu sais que c'est là où, moi je le vois par expérience, c'est cette détermination qui te fait devenir toi une entité. Dans ce type de monde, tu as la porte d'entrée qui peut être du piston et à la porte d'entrée où tu es un peu obligé de forcer et de prouver. Et moi, je me souviens d'un grand de mon quartier, quand j'étais petit, j'étais cuisinier, je commençais à 14 ans, 15 ans, et j'écrivais, et puis je faisais un peu de rap. Et je me retrouve sur un projet d'un DJ très connu, d'un des plus grands groupes de rap français. Et tout content, je rentre dans mon quartier, et je dis à un grand de mon quartier, qui était lui aussi artiste, j'ai posé sur la mixtape d'un tel, c'était un truc de ouf. Et là, il m'a dit une parole. Et je lui ai dit, ce DJ me propose de rentrer dans leur équipe. Et là, je pense que c'est un des plus grands conseils que m'a donné cette personne. Hein. J'avais 15 ans. Il me dit, écoute, fais-toi tout seul. Ne rentre dans aucune équipe. Monte-toi ton équipe. Et tu sais, quand il m'a dit ça, j'ai dit, oh, mais je l'ai fait pas parce que j'avais compris. Je l'ai fait parce que je voulais écouter le grand de chez moi, alors que de l'autre côté, j'avais un truc, mais c'était un collectif des plus connus à l'époque. J'ai galéré. Mais aujourd'hui, quand je vois, c'est mon réseau. Si là, je te dis, Anis, je peux appeler un tel, je peux prendre mon téléphone et appeler un tel. Pas par rapport à un tel ou un tel, parce que moi. Mais c'est là où je te disais que des fois... Alors, c'est très paradoxal, parce que tu vas comprendre ce que je veux dire, c'est que des fois, j'ai le numéro d'une personne très influente, très connue, que ce soit dans le business ou dans autre chose. Mm-hmm. Je ne peux pas l'appeler pour un projet, on va dire, qui est minime. Mais, à contrario, je peux l'appeler pour un projet associatif ou quoi, qui n'est pas un truc grandiose, où je sais que cette personne-là collera à son état d'esprit. Et ça, c'est là où il y a cette pince, c'est chirurgical en fait. Oui, c'est vraiment. Quand tu dois maîtriser ça. Oui, ça c'est vraiment. Et ça, il faut bien le maîtriser. Ça, il faut vraiment très bien le maîtriser. Parce que notre époque, c'est encore plus dur qu'avant. Ouais. Si tu te rates avec une personne, même si par respect ou gêne, on ne te le dira pas, on ne te répondra plus. Exactement. Et ça, il faut faire attention. Oui, il faut faire très attention. Moi, je vais te donner un exemple qui va lier nos deux mondes. Hadak, Nasret, Coupe du Monde. Il s'est grillé. En plus, avec Léo Messi.
Je sais pas toi comment tu as analysé la chose de ton côté, Ouais. ou tu l'as vécu, ou bien ce que tu as pu entendre peut-être derrière. Mais là, ça a été un coup à la carrière. Tu sais que beaucoup de ces restaurants ont fermé derrière. Ouais, c'est vrai que... Ce serait quoi ton analyse, toi, sur ce moment-là? Si tu manageais le mec ou si tu avais été là à ce moment-là, en analysant la chose? Non, c'est une faute professionnelle. C'est vraiment, il s'est loupé et voilà, quand tu es avec une personnalité publique comme Lionel Messi, donc À la finale de la Coupe du Monde, ouais, où toutes les caméras du monde elles sont rivées sur cette coupe, ouais. sur ce moment. Oui, non, il faut. Mais surtout lui, il avait un certain statut. Mais tout le monde, bien sûr. Il a un certain statut, estimé par tout le monde, connu par tout le monde. Donc, il aurait pu, après la Coupe du Monde, il aurait pu avoir un moment intime avec. C'est comme si demain, Léo Marchand, je crois qu'il s'appelle comme ça, le mec qui a gagné 4 médailles aux Jeux Olympiques, il gagne, il est sur le podium et ta chef Hassan, il arrive, il met un bonnet de bain, ouais, Khouya. Ouais, non. C'est quand même, c'est une erreur. Et là, on peut voir que même à un très haut niveau. Et ça arrive, hein. Tu sais, moi, je l'ai vu, on le voit encore aujourd'hui. C'est ça que moi, je dis toujours. Le sommet, attention, parce qu'après, il n'y a que la descente. Ouais. Attention parce que de stagner, de stabiliser en étant au sommet, il y en a qui arrivent, qui gèrent ça, même s'ils ne restent pas trop au sommet, mais qui sont encore les alpinistes, on va dire, de renom et qu'on va appeler pour pouvoir monter. Mais des fois, on peut connaître des chutes fracassantes. Et ça, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est très pertinent ce que tu as dit sur ne pas, on va dire, il faut d'être technique. Ouais. Alors moi, voilà, parce que je suis d'année en année, je vois ton évolution, je vois que tu es pris au sérieux aussi. Et ce qui est mortel, moi, ce que j'aime bien, c'est que pourtant, Anis, c'est pas le fils du mec qui organise les Ballons d'Or, c'est pas le frère de un tel, bon, même s'il y a de la ressemblance avec Léo Messi un peu, hein, mais tu arrives à avancer. Oui, exactement. Comme on a parlé de détermination, de la résilience. Une résilience de réussir sans faire du bruit ou vouloir tout de suite. Non, en fait, il faut une patience aussi, il faut patienter. Voilà, montrer tout doucement. Et voilà, et le nom circule sur la scène artistique ou sur la scène dans le milieu. Au nom de Nérus, c'est ça? Au nom de la boîte? Non, là, c'est Anisco, là. Anisco. Anisco, voilà. D'accord. Anis & Co, ça veut dire Anis. C'est quoi Anisco? Ouais, Anis & Co, c'est Anis, c'est Connection. D'accord. Voilà. Alors maintenant, parce qu'on parle d'entrepreneuriat aussi dans cette émission, le modèle économique, comment tu le vois dans le développement, que ce soit dans le networking? Parce que tu parlais de monétisation, de capitalisation du réseau, de mise. Donne-moi des petits exemples de comment on peut procéder quand on est un rapporteur d'affaires ou un organisateur d'events ou de mise en relation. Comment on capitalise? Au début, on est obligé d'apprendre, de voir. Même si, comme j'ai donné l'exemple, voilà, j'avais un des plus gros influenceurs dans le monde. On a fait une petite opération. C'est vrai qu'au début, on est obligé de... On peut dire le nom? C'était qui? Est-ce que je vois pas le... C'était Noël. Noël, celui qui a la chevelure. Ah, j'ai cuisiné pour lui, Noël. C'est vrai? Noël. C'est un Nigérian allemand. Un Allemand, Nigérian. J'ai fait un dîner pour lui, ici même à Marrakech. D'accord. On a passé un bon moment. J'ai organisé aussi une visite. Oui, avec Mumus et Amine. Exactement, Mumus et Amine. Ouais, je suis toujours en connexion avec eux. Ouais. Et on les avait ramenés là-bas à l'orphelinat, à Casa, etc. Ouais. Ok, ouais, mortel. Et derrière, donc, moi, ce qui m'intéresse, je veux que tu me donnes des exemples comment je vais monétiser. Tu sais pourquoi je te dis ça? Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de... Alors attention, moi le premier, parce que on a un mindset à la française qui est un peu spécial, c'est que des fois, on a honte, on n'ose pas. Et tout ce réseau, tout on va dire, cet empire que tu as dans ta tête et dans ton téléphone et dans ton relationnel, tu ne sais pas monétiser. J'en vois beaucoup, moi. Aujourd'hui, j'ai appris, moi, à m'éduquer, parce que moi, je rentrais beaucoup de services. Je le connais, t'inquiète pas, je vais... Mais au final, tu te retrouves, et j'en connais plein, mais des gens à un niveau à Nice, et je pense que tu en connais aussi, tu as dû voir, et on ne doit pas faire ces erreurs. Je connais des gens, mais à un niveau, on parle même plus de millionnaires, de milliardaires. Et je leur dis, mais comment tu galères à gagner de l'argent? Pourquoi?
Alors, comment ne pas être le service acquis, le serviteur acquis? Ouais. Parce que là, chez certains, c'est acquis. Non, mais- Anis, c'est acquis. Ouais, Anis peut m'avoir lui, peut Ouais, m'avoir lui. mais On pense même plus à te faire gagner de l'oseille. Après, je vais pas te mentir, ça m'est déjà arrivé des centaines de fois. Mais à un moment donné où j'ai compris ça, où il faut monétiser, en fait, c'est des conseils d'amis proches où on m'a dit, Anis, c'est lors que tu vas commencer à monétiser, c'est là où on va commencer à te prendre au sérieux. Donc, Je te serre la main car c'est le conseil que je donne. C'est quand tu vas obliger ces soi-disant amis à leur dire, écoute, oui, j'ai un réseau, oui, je connais un tel, je t'ai toujours ramené, vous n'avez jamais pensé à moi, c'est fini. Maintenant, j'ai monté une boîte, je suis même en freelance. Aujourd'hui, tu veux, je fais de la mise en relation. Moi, pas plus tard que juste avant de venir, on me demande un service, fais un groupe WhatsApp. Je vais gérer. 10% de chaque côté. Avant, chez nous, mais vraiment, c'est très français, les gens ne comprennent pas. Mais il se prend pour qui? Mais c'est même pas ton domaine. Et alors, c'est pas mon domaine. Oh, khoya, c'est pas mon domaine. Et alors? ouais. Eh ben, salam alaikum. Ouais, parce que Le temps que je vais prendre, je suis arrivé en retard au rendez-vous avec Anis, mes enfants que je vais pas voir, mais tout ça, tout le temps que je vais prendre. rentre, tout ça, ça rentre dans le processus, dans le process. Et wallah, tu sais que ce que la personne t'a dit, c'est real. Dès que tu vas dire ça, les premiers, c'est là que tu verras que ceux que tu crois qui sont tes amis ne sont pas tes amis. Tu vas être triste au départ. Tu vas galérer au départ. Mais dès que tu vas faire ton premier deal de rapporteur d'affaires, c'est parti. Non, exactement. Et Parce puis, que toi-même, tu auras une confiance en toi. ouais, et Et même toi, tu me dis, ça t'est arrivé. Alors, si tu peux... d'aider ou de monétiser? Les deux, je veux les Les deux. deux. Non, c'est- mais aider, c'est... Bah oui, ils veulent le numéro d'un tel, ramène-moi des personnes pour tel événement. Voilà, même en relation avec des gens qui travaillent au Paris Saint-Germain. Pas mal de... On a aidé, on a donné. Mais à un moment donné, le temps est précieux. Et puis, si tu veux avancer et que il faut, à un moment donné, il faut pas que les gens te prennent pour un con quand même. Donc, il faut... Bah, c'est des services, c'est du temps. Je mets en relation. C'est vrai qu'au début, quand je me lançais, j'organisais des meetings. Je sais pas si une fois je t'en avais parlé. Non, Ça non. fait 1 an. Je mettais 30-40 personnes dans un restaurant privé et je les ramenais et de différents Les univers. ouais, que ce soit l'informatique, C'est que ce mortel, soit ça, ouais. plein la santé, tout ça et tout. Et j'essayais, c'est moi qui étais maître d'orchestre, c'est moi qui mettais. Ils se connaissaient pas, donc au début il y a un peu cette et tout. Surtout que c'était pas des personnes qui networkaient. Donc moi c'était là. Ouais, je te présente lui. Ouais. Du coup là, par rapport à ce que tu m'en avais parlé, il y a des choses à faire. Et du coup j'en ai fait 2-3 avec plusieurs personnes, mais en fait, avec le recul, j'aurais dû Trouver un système de j'aurais dû capitalisation. mettre un papier, de signer un contrat de confidentialité pour chaque Et- personne. bien sûr. S'il y a un projet qui se fait avec un tel, avec un tel, avec un tel, avec un tel. Bien sûr. Et alors, la première fois que tu as franchi le pas, Ben oui, j'ai fait. sans raconter avec qui, hein, mais comment tu t'y es pris? Non, mais j'ai fait des opérations du Ballon d'Or en 2023 où maintenant je travaille avec un des sponsors du Ballon d'Or. Donc du coup, on va dire que ça rentre dans le domaine parce que apporteur d'affaires aussi, ça rentre dans le domaine de la conciergerie. Donc voilà, je touche à ça. J'essaie d'être vraiment couteau suisse. Voilà. Donc du coup, quand on me demande des places en VIP à côté des joueurs, un tel, je veux un tel, moi tu l'auras. N'importe quelle demande, je peux l'avoir. Donc du coup, voilà, j'ai commencé comme ça. Ça a commencé par le Ballon d'Or en 2023, où voilà, vraiment ça a très bien marché. Et de là, c'est vrai que le Ballon d'Or 2023, où les gens t'ont vu passer sur le tapis rouge, tout ça et tout, c'est vrai que psychologiquement, ça joue. Ça donne une crédibilité. Ça donne une crédibilité. C'est là où vraiment des gens m'ont contacté. J'ai reçu plein pour divers projets. Ok, mais les gens te contactent. Mais on peut dire à Nice toujours acquis. Mais comment tu as fait pour montrer à Nice n'est pas acquis? À Nice, maintenant, pour travailler avec moi, il faut qu'il y ait du business. Oui, mais ils l'ont compris parce que j'ai
J'ai été avec des personnalités publiques, j'ai été avec des personnes importantes, donc Donc juste ça sert à la personne de comprendre qu'il faut payer pour avoir un service. exactement. D'accord. Mais après, voilà, c'est... Parce que moi, j'en connais, Wallah, ya akhi, ils sont sur les tapis rouges, tout, jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à monétiser. Ouais. Hassan, il faut vraiment comprendre que on travaille très dur. Ce networking, vraiment, c'est des heures et des heures et des heures. Des fois, de la pharmacie, quand je termine à 16h, je rentre jusqu'à 1h, 2h du matin. Et c'est sûr. presque toute une semaine. Et Et il n'y a pas de pause. Il y a la fatigue, La il y a fatigue. les déplacements. Oui, Il y a les charges de l'argent que tu déplacement. Oui, Parce ouais, que oui. quand tu vas manger dans un grand restaurant et que tu invites tout le monde, parce que Ça tu m'est montres, arrivé. Oui. quand tu mets, Ouais. quand je te dis une bêtise, bah, tu as un véhicule, ou bien tu loues un véhicule spécial pour l'occasion, parce que tu veux montrer qu'on est là et qu'on fait bien les choses. Ça fait partie du game aussi. Il Exactement. y a le personal Non, branding, mais où je dois bien m'habiller, m'acheter une belle veste, parce que faut pas qu'on prenne pour un rigolo. Ouais. C'est des choses Ça, c'est qui vraiment jouent beaucoup. énormément. Ça joue beaucoup pour montrer, regarde, et c'est normal, hein. Ça fait partie du game. Ouais, Tu vois, c'est là, ça. ce matin, là, j'ai 2 grands événements cette semaine. Bah, je me lève ce matin, ma femme elle m'a dit, voilà, cette tenue. Ouais. Tu vois. Ah oui, c'est- Donc, il y en a qui ne le comprennent pas. Non, t'es a brand, t'es vraiment sûr. une entité, t'es une entreprise. Exactement. Voilà, donc du tu coup, es ton propre fonds de commerce. voilà, comme je donc disais. du coup, ton image, ton habit, vraiment, faut être au top tout le temps. Donc c'est vrai que voilà, ça, c'est beaucoup de boulot, mais voilà, je suis arrivé à un moment où j'en suis fier, où c'est vrai que là, ce que tu dis, c'est vrai, où les gens, c'est compliqué de monétiser, mais une fois que tu commences à monétiser, c'est... Moi, pendant longtemps, je ne l'ai pas compris, ça. Pendant longtemps, tu as vu, je suis resté même des fois où c'était très dur financièrement, mais je voulais pas, voilà, baisser la face. Je voulais rester, voilà. Non, pourquoi je vais demander de l'argent? Parce que j'organise. Non. Aujourd'hui, par contre, c'est naturel. Et tu sais, moi, j'ai eu, beaucoup ce déclic ici même au Maroc, D'accord. où ce sont de très fins businessmen, où vraiment j'ai été éduqué sur le business. Du petit marchand de légumes au taxi, au CEO d'une grande entreprise, ça m'a éduqué au niveau du business et c'est une excellente école. Et je te promets que c'est ici que j'ai eu mes premiers déclics. Parce que malheureusement, rares sont les personnes qui vont venir te voir et te dire « Non, mais tu dois gagner. Non, mais on est dans du win-win. » Parce qu'il n'y a pas que l'argent non plus. Il y a du win-win. Exactement. À Nice, là, tu as du lourd, mais je ramène du lourd. Comment on peut profiter tous les deux du lourd? Ouais. Et derrière, on va réussir à faire découler du beautiful business. Oui, exactement. Moi, je suis dans ce mindset où en fait, il y a eu pas mal d'opérations où j'ai travaillé, en monétisant bien sûr. Et en fait, il y avait des intermédiaires. Dans des opérations, vraiment, ça peut être d'une grosse voiture pour un grand joueur ou pour un contrat de pétrole en Afrique parce qu'un pays, on en a besoin. Comme il y a une chaîne, et du coup, un intermédiaire, il peut tout capoter parce qu'il veut manger plus. Alors que moi, je suis vraiment dans le partage. Je veux que tout le monde profite. Voilà, tout le monde prend sa part de gâteau. C'est très, très, très important. Ne pas être égoïste et être win to win, en fait, gagnant-gagnant. Bah, faire un gros coup ou manger sur du long terme, il y a pas... Peu de gens peuvent le comprendre, mais un gros coup, moi par exemple, j'ai fait déjà des gros coups dans ma vie, je peux dire que l'argent, ça part très vite. Et puis bah, après, tu te dis, ok, mais ouais, mais je me suis grillé là-bas. Moi, alhamdoulilah, je ne suis pas grillé, mais il y en a, c'est comme ça. Ouais. Et aujourd'hui, moi, je conseille toujours ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, tout doucement, va petit à petit, regarde. Ouais, mais moi, par exemple, une fois, j'ai un débat avec un ami souvent, ouais, mais non, là, tu prends pas assez. Là, je dis, je préfère prendre moins là, monter petit à petit. Moi, chaque année, j'ai une règle. Dans mes consultings, chaque année, j'augmente. J'ai un certain pourcentage sur chaque service que je rends, j'augmente. Mais tranquille. Ouais, mais là, tu aurais dû prendre plus, mais tu ne te rends pas compte, et lui, il va le vendre tant. Déjà, je mange. Je mange un peu là, je mange un peu là, je mange un peu là. Mais pourquoi tu serais à ma place? Et des fois, tu es tenté d'écouter ces gens-là. Mais non, mais tu vois que c'est subtil d'être entrepreneur. C'est très subtil.
Et aujourd'hui, vaut mieux être la personne qu'on rappelle que la personne qu'on veut plus appeler parce que tu as été trop gourmand. Exactement. Tu vois? Parce qu'en vérité, petit à petit, tu solidifies ton business, tu solidifies ta réputation et surtout, tu restes une référence. Le plus important, c'est d'être une référence. Moi, je trouve que ça, c'est très, très important, parce que la subtilité de vraiment... moi, vraiment, j'ai ce mindset-là où vraiment être... ne pas être trop gourmand et petit à petit, de toute façon, quand il y a des grosses opérations, à un moment donné, tu vas prendre vraiment une grosse part. Voilà. Mais c'est vrai que d'avoir des business par là, prendre des petits pourcentages, des one-shot par là, one-shot par là, c'est vrai que c'est très bien, c'est très bien. C'est avec le temps que tu pourras négocier, voilà, je veux tant. Mais voilà, mais comme je dis, c'est tout doucement pour créer cet empire-là. Mhm. Alors là, toi, comment tu vois le futur au niveau d'Anisco pour ton développement au niveau du service, de boîte de service ou bien d'organisation d'events ou bien comment toi tu verras la chose que aujourd'hui je vois, il y a une chose que tu maîtrises bien sans que tu ne le paraisses, c'est le social media, les réseaux sociaux. Alors, pourtant, je ne te vois pas, moi, faire de grandes productions avec des créateurs de contenu ou bien tout ça, mais tu gères bien le réseau social. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui pour le développement de tes activités? Quel est le rapport avec les réseaux sociaux et comment les utiliser? Toi, en tout cas à ton niveau. Ouais, vraiment, c'est une remarque très importante, parce que maintenant, quand on rentre sur une page Insta, ça peut, en fait, en 3 à 5 secondes, tu peux voir avec cette personne qu'est-ce qu'elle dégage, qu'est-ce que tu peux faire avec cette personne. Donc c'est très important de veiller à utiliser ce moyen de communication, de vraiment être vraiment très, très minutieux, précis. Voilà, savoir vraiment mettre ça là. Non, pour moi, c'est très important dans la communication. Donc, du coup, oui, je gère ça, j'essaie de gérer ça. C'est important. C'est important. L'Instagram, c'est très important. Donc, C'est devenu en quelque sorte le CV, le premier CV. c'est le premier CV. Moi, aujourd'hui, des fois, on me Après, demande ton social media, avant même le CV, ouais. pour voir qui tu es, ce que tu fais, Ouais. comment tu travailles. Il y a un truc, moi, que je ne faisais pas, que tout à l'heure, tu as fait, que tu as le réflexe, où je vois là que tu es, c'est qui on a en commun. Moi, tu as eu des fois, j'ai eu des contrats ou des gens qui m'ont approché juste parce que lui te suit. Donc, si lui te suit, Ouais. c'est que tu es Ça, quelqu'un c'est de sérieux. véridique. Non, mais ça, c'est véridique. Tu vois, moi, c'est des choses que je faisais pas attention Ouais. avant. Et derrière, bon, ça peut être à double sens, que des fois, il y a même des gens qui peuvent retrouver ta trace ou t'utiliser pour certaines choses. Je m'en suis rendu compte, moi, des fois, un peu tard, alors que je ne le comprenais pas, parce qu'ils ont cette analyse. Tu vois. Mais je suis persuadé que, quoi qu'il arrive, ceux qui resteront, au final, sur du long terme, ce sont les plus corrects. Les plus corrects, propres. Voilà. Mais c'est vrai que le network, c'est vraiment très important. Ça peut être, on peut même networker, ça c'est juste, on peut même networker sur Instagram. Parce Ouais, que c'est vrai. il y a une personne qui vient voir ton profil, toi tu vois le sien, et par là tu discutes et ça crée des choses. Et moi, ça m'est arrivé. Et ça permet on va dire, d'être plus smart dans le choix des relations Oui, et dans le choix des interventions sur du business de terrain. exactement. Tu vois, c'est... voilà. Moi, aujourd'hui, voilà, j'ai envie d'appeler Anisco. Je veux demain, je dois me rendre à Paris. Je veux une voiture de location ou bien un chauffeur avec voiture. Je veux un bon prix dans un hôtel. Je veux aussi peut-être être invité. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Anis me répond à ces choses-là ou pas? Oui, clairement. N'importe quelle demande, je peux la traiter. Voilà. Grâce maintenant à mon network, grâce à mon réseau que j'ai fructifié, que j'ai vraiment développé. Inspiré, c'est que c'est difficile. C'était un travail dur. Hein. Oui, dur, vraiment. C'est vraiment dur. Vraiment,
les mois, les semaines, les jours et tout, ça a été dur, mais on dit alhamdoulilah et je pense Et c'est que le début. et je pense que c'est que le début. C'est Là, que il y a le des début. choses vraiment 2025, ça va être vraiment, il y aura de choses très, 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 très. Ah, c'est mortel, c'est Ouais. bien. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Parce que moi, je dis toujours, tu sais, moi, j'essaie toujours de rester sur la ligne positive. En général, les gens, surtout en France, on va perdre du temps sur le négatif. Comment dire, à critiquer les autres. Mais regarde lui, et regarde ça. Et les gens, tellement ils perdent du temps à critiquer les autres ou à regarder que le négatif, qu'ils en oublient tout ce qui est positif et tout ce qui va en découler. Je te prends un exemple. Pendant ce temps-là, on va se prendre la tête sur tous, peut-être des personnes qui sont mal intentionnées dans ton domaine ou quoi aux caisses, bah, on en oublie à Nice. Mais en réalité, c'est un bien pour toi. Parce que c'est là où que ça te permet de monter. Moi, depuis que j'utilise ça sur moi-même, de me dire, ne perds pas de temps. Et je fais toujours même ce conseil aux gens, pas de coup de gueule. Le coup de gueule, c'est nul. Le coup de gueule, ça te fait perdre de l'énergie, ça te fait perdre du temps. Ouais. Et surtout, aujourd'hui, qui veut travailler avec quelqu'un qui fait des coups de gueule À part si tu es... mais encore, journaliste, c'est pas forcément le métier de journaliste de faire des coups de gueule. Mais aujourd'hui, moi, si à Nice, c'était un mec que je vois toujours faire des coups de gueule sur... pourtant, je pense qu'il t'en est arrivé des coups bas sur sa story, ça me donne pas envie d'appeler à Nice. Et puis, je viens, on passe un moment ensemble. Ouais, exactement. Pareil, Pour moi, c'est voilà. Et aujourd'hui, en réalité, pourquoi je dis ça à Nice? Parce qu'il y a des jeunes ou des moins jeunes qui vont se reconnaître en toi et qui vont se dire, ah bah regarde, le mec, il reste cool, il est dans son truc, il pense à avancer, il est concentré, et alhamdoulilah, il avance. ouais. Des fois, ils ne comprennent pas que oui, tu peux être talentueux, tu peux connaître du monde, tu peux même avoir de l'argent, mais tu peux être l'invité à éviter. Exactement. Et moi, j'en ai vu aujourd'hui. Oui, mais on en connaît dans notre cercle, on en Bien sûr. connaît, ouais. Ou même tu peux avoir été ou être une superstar, mais des fois, ouais, aujourd'hui, les gens font un tri très sélectif. Très sélectif. Ouais, Et je pense que exactement. même toi, demain, dans ton job et dans ce que tu es en train de bâtir, bah, y en a malheureusement que même s'ils peuvent être intéressants pour ton développement, bah, tu vas rester à l'écart. Ouais, exactement. Non, la réputation, on en revient. C'est très important, la réputation. Donc, moi, récemment, le mois dernier, voilà, j'avais des clients que je devais gérer, répondre à leurs demandes. Voilà, c'est des clients, on va dire, du Moyen-Orient. Ils sont un petit peu ils sont stricts. Donc, vraiment, donc voilà, il faut être là, il faut répondre. Et voilà, et la finalité, ça s'est super bien passé. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et voilà, donc moi, quand je reçois des messages, merci pour la confiance. Maintenant, j'ai quelqu'un à Paris que je peux compter et tout. Donc, c'est très bien. Donc, même par là, il peut te voir. Je lui dis, voilà, maintenant, je suis dans ça, je peux avoir un beau contrat sur ça. Il dit, il est sérieux, je peux le mettre en relation. Parce que pour moi, chaque personne a du réseau. Maintenant, c'est savoir comment l'utiliser. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Alors après, il y a une chose, alors, sans rentrer dans les détails, dans ton business, c'est ton modèle économique, comment tu fonctionnes? Est-ce que tu as des grilles tarifaires que tu appliques à tout le monde ou tu fais du cas par cas? Je n'aime pas dire ça, mais au visage du client. Franchement, ça dépend de la demande, ça dépend du produit, ça dépend, mais ça va être plus des pourcentages. D'accord, vraiment... comme ça, tu rentres pas dans le... Non, ça va être pourcentage. Voilà. Comme ça, tu es tranquille. Exactement. Donc, C'est-à-dire, un mec qui veut un service, ok, j'ai ce prestataire de service, c'est tant, je prends tant de pourcents. Ouais, exactement. En vérité, c'est ce qui te permet d'éviter. Parce que c'est vrai, pourquoi je te dis ça? Parce que moi, j'ai vu dans ce business, par exemple, sur le placement en immobilier en location. Bah, surtout à Marrakech, il y a une grosse famille ou une grande entité ou une star du football qui veut venir. Il y a ce bien qui est à, je te dis une bêtise, à 10 000 € la nuit. Malheureusement, tu as des gens qui, quand ça va être telle personne, il va le louer 15 000 €, et quand c'est une autre, il va la louer 30 000 €. Et tu as un fossé, et pour moi, c'est une très mauvaise chose. Parce que de faire au visage du client,
des fois, c'est ce qui va te griller. Parce que, comme je disais, c'est un cercle restreint, ce monde-là. Ah oui. L'agent d'un tel peut être l'agent de l'autre et dire, mais attends, toi, il t'a fait attends, nous, il nous a fait attends. Ouais, ouais, ouais. Et là, t'es grillé. Non, mais t'es C'est grillé. ça que je te demandais cette question. Non, mais c'est comment, important. au niveau économique, comment ça Franchement, fonctionne? exactement. C'est très important Moi, pour moi, oui, pourcentage, que ce soit vraiment que ce soit dès le début, voilà, qu'on mette ça, on se mette d'accord. Et si c'est un service, une prestation que tu as fixée, c'est-à-dire, moi, je veux une prestation sur mesure. Non, c'est un forfait que tu vas me vendre ou, Oui, ou oui, un là, accompagnement là, je mettrai. À travers Anisco, il y a on va dire, il y a une petite équipe avec qui je travaille tous les jours, où je suis au téléphone, où on a des demandes tous les jours, qui peut être vraiment sur une montre à des centaines de milliers d'euros, à une grosse voiture. On a des demandes, donc du coup, on essaye Mais là, tu peux encore fonctionner au pourcentage. Moi, je te parle, c'est si demain, je te dis, je vais te prendre un exemple. Moi, je fais du consulting. La majorité du temps, c'est un investisseur vient, me dit, écoute, j'ai un restaurant à lancer. Le budget, il est de temps, bam, bam, bam. Quelle est ta grille tarifaire? Oui, oui. Là, si j'étais mal intentionné, moi, je le dis, et puis aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est que j'arrive à tenir le bout. Je vois le mec, c'est un millionnaire, il a déjà 30 restaurants. Je peux me dire, ah ouais, lui, je vais lui faire. Et il y a un petit investisseur entrepreneur qui, c'est son premier restaurant, il n'a pas un gros budget. Je peux dire, ah, mais lui, je vais lui faire moins cher. Mais c'est la plus grosse erreur. moi, je trouve qu'il faut trouver Moi, j'ai toujours les mêmes. Comment je leur dis une chose. J'ai une grille tarifaire. Que tu sois millionnaire, ministre, ce que tu veux, c'est ma grille tarifaire. Que tu sois un petit entrepreneur qui se lance, c'est ma grille tarifaire. Ouais, exactement. Pareil. J'ai des demandes des fois pour des locations de jet, donc je mets en relation et j'ai voilà, le montant de la mise en relation. Voilà, que je facture sur ma société. Donc, En plus, c'est un très. Donc là, pour ceux qui nous regardent, c'est un très bon business parce qu'on va dire tu vends du service. voilà. Donc en réalité, tu n'investis pas en plus dans la vente de services. Mais c'est le capital humain qui compte le plus. Donc toi. Ouais, exactement. Et comme tu as dit, je reviens et tout, les événements, il faut être sélectif. Il y a des événements où vraiment, c'est vrai que j'en fais souvent, pratiquement. Des fois, ça m'arrive à faire 3 événements dans la soirée. Parce que je fais un tel, puis j'enchaîne. Donc, et de networker. Voilà, j'essaie de. Après, voilà, on essaie d'être. Je suis pas le mec le plus connu, mais on commence un petit peu. Ah, je t'ai vu sur Instagram, nanana et tout. Ok, pas de souci, j'ai pas ton numéro, un tel et tout. Donc voilà, c'est simple, c'est sain, voilà. Mais c'est important de toujours networker, toujours continuer à développer ce réseau-là. Oui, Aujourd'hui, en réalité, moi je dis toujours, il y a la trésorerie, il y a le trésorerie. Tu vois, c'est le réseau qui est aujourd'hui une des meilleures, on va dire, le meilleur capital. C'est le meilleur capital Parce que pour moi. Moi, je prends toujours un exemple, tu vois, j'ai les listes WhatsApp. J'ai plusieurs listes WhatsApp et je sais quand il y a un truc ou quoi, à cette liste, je vais envoyer ça, à cette liste, je vais envoyer ça, à cette liste, je vais envoyer ça. Et aujourd'hui, moi, je suis content parce que on a de plus en plus d'entrepreneurs, on va dire, qui sont bien intentionnés et qui veulent faire de belles choses. Et en tout cas, moi, j'espère mettre ma petite pierre à l'édifice, en tout cas avec mon réseau, parce que c'est des choses en réalité qu'on a besoin, parce que c'est vrai que tu es au début du montage de l'Empire, ça se passe très bien, je te souhaite que du bien dans le futur. Mais c'est voilà. Alors là, j'aimerais qu'on parle de cet événement qui a bientôt. Donc, le podcast, il passera, l'événement, il aura déjà eu lieu, je pense. Mais il y a un événement, c'est le 7 décembre. Oui, exactement. Alors, quel est ton rôle? Parce que j'ai vu, on m'a envoyé, tu dois être à cet événement, tu dois supporter cet événement. Et j'ai vu Anisco. J'ai dit, machallah, parce que je le connais et c'est une bonne personne. Alors, c'est quoi? En fait, c'est les 1 an de Arabe Social. Arabe Social, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un groupe sur WhatsApp communautaire. Ah, je suis dedans. Ah, t'es dedans? Mais ouais. Ben voilà. Il y a plusieurs... Ça a commencé aux États-Unis, Canada, maintenant c'est France. Arabe Social International, je suis dans le groupe anglais et français, moi. Ouais, voilà. Voilà, c'est qui ça. fête ses 1 an. C'est pour regrouper toute la diaspora, l'élite de la diaspora.
Et Il y a tous les pays. Oui, exactement. Là, c'est là. France, exactement. Et j'ai eu Espagne, Angleterre, ouais, la France. présidente s'appelle Sabrina, voilà, que je salue. Donc, du coup, je joue mon rôle en tant que relation publique. Donc, voilà. Je ramène, D'accord, je ok. ramène voilà, quelques guests pour un petit peu mettre un peu on va dire, inciter les gens à venir. Moscou, Canada, ok. C'est Ouais, vraiment... vraiment, c'est... Ah bah tu vois, bah d'accord. Ah bah je viens de comprendre. Grâce à des groupes comme ça, tu peux faire du business C'est aussi. très bien, moi, pour la petite anecdote, dernier événement que je fais à Londres, donc je suis dans le groupe, parce que c'est pas, tu accèdes pas comme ça, hein, ils te demandent, Ouais. il y a tout un petit protocole, et donc ils voient, et puis je leur dis, moi j'interviens souvent à Londres, en Angleterre, et là je vais venir à Londres, comme ça s'il y a des gens de rap social, j'ai des invitations pour assister au plus grand festival de food halal, très intéressant, et j'ai réussi, grâce à ce groupe-là, à faire gagner des places à pas mal de gens de la diaspora qui vivent en Angleterre. Tu vois? Et c'était sympa de rencontrer des gens, de faire venir des gens gratuitement à un event, qui est aussi grand que ça. Exact. D'accord, ok. Donc là, ça sera la version Paris, alors France. France, exactement. Et en fait, Arabe Social fête ses 1 an. Ça va être au pavillon Gravel, dans le 12e arrondissement. Voilà. Et ce sera du networking, en fait, où il y aura des discours, il y aura Non, des ça va être, présentations. ouais, il y aura des discours, voilà, il y aura avec dîner, et du coup, il y aura la phase networking, ouais, il y aura 1h30, 2 heures de, voilà, les gens seront debout, en train de se présenter. Il y aura combien de personnes un environ? tel. On sera sur 150 personnes, Ok, mortel. voilà. D'accord, tu vois, moi je suis un peu c'est arabe social, ok. Ouais. Et Ouais. comment sont sélectionnés les gens et invités? Comment ça se passe? Non, du coup, c'est ceux qui font partie du groupe, qui sont dans le groupe. D'accord, On ok. est, je crois, que presque 1000 personnes, où ils ont des tarifs préférentiels. Mais du coup, on a travaillé pour avoir des guests où ils pourront discuter avec eux. Voilà, j'ai essayé de travailler sur... On a une styliste qui s'appelle Karina, une styliste internationale, qui en ce moment, elle est en train d'habiller Kayla Nemour, la gymnaste algérienne. D'accord, ok. Voilà, ou Tahar, le comédien. D'accord. Rahim qui a fait T'as Raïm, qui fait Aznavour, là. D'accord. Exactement, Et voilà. alors, aujourd'hui, tu as vu, j'aimerais ton avis sur ça. Tu sais, depuis quelques années, on voit un peu cette émergence de tous ces groupes de diaspora. Au passage, il y a MRE Business, il y a Karim Zeribi aussi La qui a fait un CMDA. truc. Tu as aussi, même sur l'Afrique subsaharienne, où il y a pas mal de groupes qui se... Ta vision, toi, ça serait quoi par rapport à ça? Il y a Arabe Social. Oui, bon, Arabe Social, c'est autre chose. On Ça voit regroupe que tout le c'est monde, un je pense. groupe d'aide, voilà, où on peut vraiment, des fois, il y en a qui ont trouvé du travail, il y en a qui ont trouvé même des locations d'appartements, vraiment. Mais par rapport à la diaspora, oui, je trouve que c'est intéressant. On voit par exemple le groupe, ce qu'il a fait Karim Zeribi, la CMDA, le Conseil mondial de la diaspora. Oui. Je trouve que c'est intéressant. Il y a des personnes, par exemple, moi qui est algérien, de la diaspora algérienne, qui aimeraient faire quelque chose pour le pays, mais ils ont besoin de ce coup de pouce, ils ont besoin de ce truc. De se solidariser, quoi. Donc voilà, des groupes comme CMDA ou d'autres que tu as cités, ils sont Oui. là pour vraiment t'orienter, voilà, te donner d'autres visions, de donner le marché actuel, comment ça se passe, l'immobilier, l'hôtellerie, la restauration. Et puis, tu rencontres du beau monde en allant dans des événements comme cela. Donc, oui, c'est très intéressant. Donc l'Arabe Social, toi, tu participes sur l'organisation? Oui, on va dire que Ouais, ouais, tu donnes un coup de boost en disant... Exactement. En fait, tu es aussi, on va dire, une sorte de tampon, on va dire, crédibilité aussi. Voilà, ça, on va dire de... Bah, juste pour ça, parce qu'il y a toi, je vais te dire. Ah, vraiment, Inch'Allah. merci beaucoup. C'est Hein? très gentil, vraiment. Ça fait plaisir. Je t'avais envoyé un message. Je Ouais, t'ai dit, oui, c'est vrai. on a besoin de Non, ton mais image, avec plaisir, plaisir. parce que, tu sais, pour moi qui a quitté la France il y a maintenant 14 ans, et que, alhamdoulilah, avec mon métier où je voyage vraiment dans le monde entier et je rencontre des gens partout, je me rends compte que même si on n'a pas eu une vie facile pour certains dans le cheminement de nos activités, de nos études, de tout ça, on a dû redoubler d'efforts. Mais en réalité, c'était une des plus belles choses qui a pu nous arriver, car en réalité, aujourd'hui, nous faisons partie des élites.
Et nous sommes des partisans de l'excellence. Parce que, comme on a dû redoubler d'efforts, on a visé et on a voulu atteindre des objectifs et des rêves avec lesquels on s'est forgé. Et tu as vu, moi aujourd'hui, pour être né en France et en grandi en France, je regarde que ma rigueur à la française, que ma formation à la française, que même mon caractère de franchouillard est une des plus belles choses pour réussir dans mon job. Et allié à tes origines, ta façon de vouloir aider, de faire, et aussi d'honorer nos ancêtres et puis nos parents, et notre continent aussi africain, et ben aujourd'hui, ça nous permet vraiment d'ouvrir notre esprit, mais surtout, une chose que tu as dit au départ, c'est d'être déterminé et d'être challenger et de relever ces challenges. En tout cas, moi aujourd'hui, à travers toi, et c'est pour ça que je suis content et je te remercie d'avoir répondu à l'invitation, c'est ce challenger que je vois, cet œil aussi respectueux que tu as aussi vis-à-vis des gens, et aussi cet homme, Inch'Allah, que demain tu deviendras dans la façon de tendre la main et de tirer les gens vers le haut. Parce que c'est ça qu'on a besoin. C'est important. Non, c'est important. C'est important de... Ça ne veut pas dire, là, j'ai commencé à monter les étapes que... Moi, si je peux aider, avec un grand plaisir. Si des gens ont besoin de quoi que ce soit, si on peut aider, voilà. C'est vrai que pour monétiser, je sais ce qu'il y a à monétiser, mais s'il y a des gens qu'on peut donner de l'aide et de les conseiller au tout début, moi, voilà, je dirais que rien n'est impossible. Très bonne parole. Vraiment, vraiment, rien n'est impossible. Et mon entourage l'ont vu parce que j'ai les étapes, je les ai un petit peu... Ah ouais, je fais le salon, t'es allé au Messi, hein, ouais, tu te retrouves. C'est bien ça. C'est une chose, c'est une chose. C'est une chose. Mais moi, mon entourage, je leur disais que je suis en train de voir que j'ai les moyens de faire des grandes choses. Et voilà, ils me voyaient beaucoup avec le téléphone parce que c'est mon outil de travail. Je travaille qu'avec mon téléphone. Comme un peu tous aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. C'est comme ça. Moi, je sais que c'est un sujet de dispute toujours avec ma femme. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Les contrats, tu les as par le téléphone. Les gens qui t'approchent, c'est par le téléphone. Les réseaux sociaux, les personnes qui ont besoin de ton expertise, de ton analyse, qui ont besoin de quelque chose, tout simplement. Tous ont fait ça. Exactement. Aujourd'hui, moi, j'arrive dans une ville, je veux réserver un hôtel, je tape sur Booking, je regarde les avis, je vais sur Google, les commentaires. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est 80% d'une vente, d'un accord, d'un business va passer par le téléphone. Exactement. Avant même de se rencontrer. Oui, même. On va apprendre à connaître la personne, on va regarder, on va analyser. Aujourd'hui, moi, j'ai un club où j'ai des adhérents VIP Access qui ont payé que je n'ai jamais rencontré physiquement. Je ne sais pas si tu te rends compte. Où les personnes te donnent la confiance et du crédit parce qu'ils t'ont suivi depuis un moment et ils le voient. Et ça, c'est très important. Oui, mais c'est grâce à un travail de longue et la réputation. Et la réputation, la crédibilité. C'est des choses aujourd'hui, voilà. Alors moi, il y a une petite routine quand on finit ce podcast, une petite coutume, c'est... Aujourd'hui, tu es né en 93, donc tu as 7 plus... tu as dépassé la trentaine. Oui, 31 ans. 31 ans, donc tu es un jeune trentenaire. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil au Anis qui ne savait pas trop quoi faire vers l'âge de 15, 16 ans jusqu'à 18 ans? Si aujourd'hui je devrais lui donner un conseil, tu aurais aimé recevoir un conseil à cette époque-là, quel aurait été ce conseil que tu lui donnerais? La confiance en soi. C'est très important. Moi qui est l'aîné d'une famille de 3 enfants, moi j'ai toujours été l'aîné, donc j'ai jamais eu un grand frère. J'ai jamais eu, malgré qu'avec le papa, c'est très complice, mais c'est vrai que la confiance en soi et de croire en ses rêves. C'est vrai que quand j'étais petit, peut-être que je ne rêvais pas assez, je ne donnais pas les capacités. Mais c'est vrai qu'à mes 15-16 ans, il fallait que... il faut vraiment rêver. Rêver parce qu'on peut atteindre le sommet avec le travail, la rigueur, la motivation, la résilience. Et on peut y arriver, en fait. C'est ça aussi.
Tawakkul ala La Allah. confiance en Non, la Allah, confiance en bien Allah. sûr. Ça, Et Allah, il va t'emmener. Si vraiment tu es un bosseur et tu es déterminé, sincère, bon comportement. sincère, et il n'y a pas de. Parce que beaucoup de personnes me parlent de chance. Moi, je ne crois pas en. Pas de chance. Y a Rien pas- n'arrive pas- par bien hasard. sûr, y a pas de Et chance, pas non. sur le canapé et que tu as des contrats où on t'appelle pour du business. Non. Non. Faut un peu provoquer les choses. Bien sûr. Être un opportunisme positif. Un Voilà, un opportuniste opportuniste positif, exactement. Parce qu'il y en Et a, dès puis- que tu dis opportuniste, c'est négatif. Non, il faut être opportuniste. En tout cas, si tu veux être entrepreneur, tu dois être un challenger, mais un opportuniste. Parce que si, comme tu as dit, tu restes sur ton truc, bah non. Non. Des fois, voilà, tu t'as dit tout à l'heure une chose très importante. Un endroit, un événement, moi, toujours, je dis aux gens, allez dans les salons. Les opportunités, où tu sais que les salons, peu importe ton domaine, soit salon pharmaceutique, Oui, que ce soit oui. salon de la restauration, salon du sport, Ouais, n'importe. allez-y vers l'humain. C'est un des seuls endroits où tu rencontreras les big boss. Ouais. Ça, c'est un petit secret que je vous donne, mais c'est un des seuls endroits où vous rencontrez les CEO, Ouais. les big boss, les Ouais. PDG des Les entreprises. PDG des grosses entreprises dans le monde. Et c'est là où il y a une chose qui reste dans les 20% du 80% de business qui se fait par les réseaux, où il y a l'humain. Ces 20% d'humains qui restent dans le business, tu vas les retrouver dans le networking. Tu sais, parce qu'il y en a des fois, ouais, j'ai pas le temps, tu fais faire là-bas. J'y ai pensé. Moi, le jour où j'ai commencé à mettre le pied dans... Je ne rate plus aucun salon de la food. Même ça, à l'autre bout du Ouais, mais monde. j'ai vu, il on faut que suit j'y ça aille. partout. Il faut que j'y T'es- aille. Ça me permet de jauger aussi qu'est-ce que je veux dans le Qu'est-ce que business. je ouais, exactement. Ça me permet aussi de voir l'évolution. Oui, que tu es connecté. Et aussi. ça me permet surtout soit de consolider. Parce qu'il y a un effet dans le networking et dans les salons, c'est même si la personne, tu l'as vue qu'une fois, tu l'as vue à un endroit où il y avait très peu de chances de le voir, où on était très peu et où il y a un lien qui se consolide. C'est important. Et je pense que ça t'est déjà arrivé où une personnalité ou bien un big businessman, tu le revois dans un endroit. Ah, à Nice. Oui. On s'est vu l'autre fois quand c'est... Ah, t'es là, ok. Exactement. C'est que ça fait une sélection naturelle, on va dire, qui est faite, qui se dit, ok, le mec, c'est quelqu'un. Ouais. Il faut que je vois que le man, il est encore là. C'est que le mec, voilà, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire avec lui. On va partager nos cartes, on va se revoir, on va voir les connexions, les positives, les synergies positives qu'on peut créer ensemble. C'est mortel. Il y a aussi, j'ai vu, tu es souvent au PSG. Oui, exactement. Donc, tu m'as dit que tu n'es pas un fan de foot, mais pour l'histoire, parce que tu as avec PSG. Bah, du coup, c'est soit je suis invité par des partenaires, par des amis qui sont issus du club. Donc du coup, oui, chaque match, je suis là-bas et je fais aussi bien sûr du networking. D'accord. Voilà, donc il y a beaucoup d'entrepreneurs. Tu as rencontré un frérot à moi, c'est là-bas, Younes Bourimech, non? C'est au PSG que tu l'as rencontré? Oui. D'accord, en gros, je le vois dédicace à lui, souvent. bientôt il sera à ta place sur le canapé. Ah. Mais ce qui est toujours, il me dit, il faut qu'on fasse quand Ah tu es à ouais, Marrakech. c'est D'accord. sacré. Et tu as vu un petit sujet, parce que moi je suis triste de voir, je suis pas très foot, mais j'ai eu le bonheur de cuisiner pour Kylian Mbappé, qui est un petit jeune de chez nous, du 93. Et c'est toujours pour moi une fierté de voir quelqu'un qui sort de chez nous, qui arrive à ce niveau-là. Et tu as vu, moi je connais pas trop le foot, mais je vois en ce moment un acharnement sur lui. Et j'aimerais ta vision de cette chose-là. Bah d'abord, pour Kylian Mbappé, on se souvient très bien, il y a 2 ans, en 2022, triplé en finale, meilleur buteur de la Coupe du Monde au Qatar, monumental. On a revu du Pelé, du Best, George Best. Vraiment, il a établi tous les records. Je pense que Kylian Mbappé a été vraiment, parce que lui, il devait partir au Real de Madrid, c'était son rêve depuis tout jeune, avec cette image. Il l'a toujours dit. On a vu ce poster de Cristiano Ronaldo, grand fan. Il devait partir en 2020-2021, mais vraiment, il a eu une pression. Il est resté. C'est vraiment du président de la République et du président de Nasser et du Qatar, le souhait, qui reste au Paris Saint-Germain. D'accord. Donc du coup, vraiment, il a été emprisonné, on va dire, de cette... D'accord. Vraiment. Et du coup, il a attendu que son contrat se finisse, donc il y a eu tout ce tralala. Il a signé au Real de Madrid. Donc il a signé au mauvais moment. Le Real de Madrid venait de tout gagner.
ils ont les meilleurs joueurs du monde. Donc, du coup, il fallait qu'ils rentrent dans un vestiaire. On est au Real de Madrid, dans la meilleure équipe du monde, où il y a, comme il a dit Karim Benzema, c'est très compliqué Madrid. Très compliqué. Si tu marques pas un but, 2 buts... Il avait vécu un peu une descente comme ça, et après il s'est relevé, Benzema. Exactement. On l'espère pour Benzema a aussi. fait 14 ans au Real de Madrid. On a vu une interview récemment, il a donné des conseils à Mbappé. Je pense qu'ils sont amis dans la vie. Je pense qu'il lui donne des vrais conseils en off. Mais par rapport à cet acharnement, moi je pense que Kylian Mbappé, moi qui a rencontré le papa et la maman, c'est quelqu'un de très, très éduqué, très humain. Voilà, je pense qu'il va se relever. Cet acharnement, moi je trouve que c'est trop. Après c'est les réseaux, c'est maintenant tout le monde. Ça fait partie du game. Ça fait partie du game. Dès qu'on voit que tu boites, on veut t'achever. Oui, exactement. Il y a eu cette affaire, l'équipe de France, Didier Deschamps. Il y a eu vraiment. Donc du coup, c'est compliqué, c'est très compliqué pour lui. On ne reconnaît pas le joueur qu'on a vu. On le voit, on voit qu'il est perdu sur le terrain. Voilà, donc là, il lui faut du temps d'adaptation au Real de Madrid. Donc, il faudrait, je pense, on va dire 1 année pour vraiment rentrer, pour s'adapter au club, parce que ce n'est pas les mêmes attentes qu'au Paris Saint-Germain. Voilà, on est au plus grand club du monde, mais voilà, je pense qu'il va revenir au sommet et je peux l'assurer qui redeviendra le Kylian Mbappé qu'on a vu. Comment on peut... Moi, j'ai vécu une période de ma vie, un passage comme ça avec une grande chaîne de télévision française. Ça fait mal. Quand même, tes propres proches ou des soi-disant soutiens oublient tout le bien que tu as fait pour une rumeur, ou pour une légende, ou pour une erreur. Moi, tu as vu, je connais pas le monde du foot, mais on sait reconnaître comme des gens, comme tu disais, éduqués, qui veulent le bien, qui ont été... Et comment on peut oublier tout? Tu sais, comme toi, tu sais, 2022. Moi, j'étais en Arabie Saoudite, je regardais la finale. Il nous a fait... Voilà, c'était un des matchs les plus intenses, moi, que j'ai vu dans ma vie des Coupes du Monde. Je regarde toutes les Coupes du Monde. Et là, comment on peut oublier ça? Comment on peut lyncher? Ça fait partie du game, mais comme ça... Une figure comme ça du football, quand même. Ouais, une icône. Ça, c'est vrai qu'il a que 25 ans. Ce qu'il a établi, le nombre de records de buts au Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est compliqué, c'est comme ça fait partie du game. Mais voilà, comme je t'ai dit, Kylian Mbappé va se relever et va, dans les prochaines années, va gagner un ballon d'or. Et voilà, je pense que même... le football, ça va très vite. Donc, 2, 3, 4 matchs, il se remet à marquer. On va remettre Kylian Mbappé. En tout cas, on lui souhaite. Exactement. Moi, je ne suis pas partisan de l'acharnement pour suivre la vague. Moi, j'ai vu plein de trucs de gens faire des vidéos. Ah, mais regarde. Et reprendre des paroles sorties du contexte pour dire c'est quelqu'un d'autant, c'est quelqu'un qui se l'a raconté. C'est un être humain déjà. C'est un être humain, un gamin de 25 ans. Ouais, Voilà, il fait partie des meilleurs joueurs du monde, il a un certain statut, donc voilà. Donc maintenant, cette pression qui est vraiment externe, interne, voilà. C'est là que le psychologique joue quand même. Oui, ça joue. Là, on est dans un combat psychologique. Bah oui, même le football, c'est vrai qu'il faut avoir la technique, il faut avoir vraiment, mais le côté psychologique, quand ça va pas, sur le terrain, ça se voit. Et on voit des gestes qui sont incompréhensibles de sa part. Voilà, donc là, je pense qu'il a besoin du temps. Il faut que les Madrilènes, les Espagnols donnent du temps à Kylian Mbappé. Il va revenir en force. Il va revenir, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Il va revenir en force et ça va être top. Force à lui. En tout cas, je te remercie de m'avoir donné du temps à Nice. Avec plaisir. Voilà, merci pour vraiment un très bon moment. Estedaf, merci beaucoup. Voilà, moi, tu étais un peu une énigme pour moi. Et aujourd'hui, on sera, et ça sera un peu... Je suis content parce que je ne t'ai jamais vu en podcast avant ça. Donc, j'espère que j'ai été un des privilégiés, je crois, de te faire en podcast. Exactement. Et puis, ça sera aussi... j'aime beaucoup, mon petit grain de sel, c'est aussi montrer un peu... C'est aussi une forme d'être un CV. Une personne, demain, il veut te connaître. Tiens ce lien-là. Prends du temps et tu apprendras à me connaître un peu plus et à savoir qu'est-ce que je fais et qui je suis. En tout cas, barakallahu fik, je te remercie beaucoup. Et puis j'espère qu'on se reverra très vite. Avec plaisir. Voilà. Ça, c'est sûr. Alors, c'était un nouvel épisode de Mon Petit Grain de Sel. Comme je vous dis toujours, un petit pouce, même si je ne suis pas un youtubeur. Abonnez-vous,
partagez. Il y aura aussi dans les descriptions les liens des réseaux sociaux d'Anis. Vous verrez et vous pourrez suivre aussi son évolution dans le business. Et puis vous aussi, suivez vos rêves, allez chercher vos rêves, donnez-vous des objectifs et faites tout pour les atteindre tant que c'est dans le droit chemin, avec le bon comportement et en rendant hommage à l'éducation de nos parents. Merci à vous et à très bientôt pour un prochain épisode de Mon Petit Grain de Sel.